Oh, tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Tu es saint, nous désirons tant ta présence. Tu es saint. Seigneur, je désire, Seigneur, ta présence ce matin. Ce que mon cœur veut, je le sais, je le sais, je le sais. Plus que jamais, je le sais, ce que mon cœur veut, mon esprit veut. C'est ta présence, Seigneur, tu nous as envoûtés, Saint-Esprit de Dieu. Je ne désire que ta présence, seule la joie qui vient de toi peut me rendre heureux dans cette vie. Tu es saint, nous désirons tant commencer cette journée, cette semaine avec toi. Oh, car tu es la source de nos vies. Oh, des personnes comme moi ne peuvent plus vivre sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons tant. Nous soupirons, Seigneur, nous sommes des esclaves de ta présence. Nous dépendons de toi, de toute parole qui sort de ta bouche, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous ce matin. Alors que nous soupirons, nous élevons les mains vers toi. Oh, nous sommes attachés comme les regards du serviteur sont tournés vers son maître. Ainsi nos yeux, nos oreilles sont tournés vers toi. Nous guettons chaque parole qui sortira de ta bouche. Elle fera ma joie, Saint-Esprit de Dieu. Nous soupirons ce matin. Tu es saint, et ce que nous désirons, ce que nous voulons être ce matin, cette semaine. Tu es saint, je désire ta présence. Aide-nous, Père très saint, ce matin. Aide-nous. Aide-nous, nous sommes venus soupirer, nous sommes venus mendier ta présence, nous sommes venus réclamer, arracher ta présence. Seule ta présence peut causer ma joie. Oh, je désire ce matin être tout près de toi, là où tu veux être, là où tu es ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce matin. Une personne a besoin d'être renouvelée, fortifiée dans ton amour, dans ta présence. Saint-Esprit, viens renouveler la joie de quelqu'un. Viens renouveler la force de quelqu'un, l'espoir de quelqu'un. Oh, viens ce matin. Viens renouveler ton amour. Viens renouveler, viens rassurer quelqu'un ce matin. Viens ouvrir les yeux de quelqu'un, les yeux de l'esprit de quelqu'un. Rends sensible, Seigneur, quelqu'un à ta présence. Nous désirons, nous désirons. Tu es saint, saint pour ton peuple, saint pour nous ce matin. Tu es saint, Saint-Esprit de Dieu, je ne désire que toi. Nous désirons que toi, nous sommes tes esclaves, Seigneur, ça nous le reconnaissons. Et je me réjouis de dépendre de toi, Seigneur. Je te veux que pour seul maître, Seigneur, seul Seigneur, oh Dieu, ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu es saint, tu es saint pour nous. Et c'est ta présence qui nous renouvelle chaque matin, qui nous sanctifie chaque matin, Seigneur. Ta présence nous purifie. Ta parole nous purifie, ta parole nous restaure, elle renouvelle nos forces ce matin. Oh, tu es saint, et nous soupirons, nous désirons ta présence. Oh, ton amour, ton amour, ton amour. Merci cette semaine, ce début de semaine. Seigneur, nous voulons commencer, continuer avec toi, Seigneur. Les décisions, les choix de cette semaine. Conduis-nous, non, ce n'est pas un acquis, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, conseille-nous ce matin, cette semaine, oh Dieu. Ouvre mes yeux, rassure-moi, Seigneur, ce matin. Rassure ton peuple, comprends ton peuple. Tu es saint, esprit de vie, esprit de grâce, esprit de l'héritage. Tu connais les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Tu connais quel domaine, Seigneur, tu m'as réservé. Tu connais dans quel domaine je dois investir, le choix que je dois faire cette semaine, oh Dieu. Renouvelle mes pensées ce matin. Renouvelle mes pensées, Seigneur, guéris quelqu'un. Guéris, restaure quelqu'un.
Dis à quelqu'un que tu n'as pas fini avec lui. Les hommes l'ont peut-être rejeté, mais toi, tu n'as pas fini avec lui, Seigneur. Oh Seigneur, on peut mettre une personne à la porte. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons rejeter quelqu'un. Nous pouvons dire, nous sommes fatigués de lui, mais toi, tu ne seras jamais fatigué de cette personne. Car ton amour et ta patience est illimitée. Nous soupirons d'après toi ce matin. Et nous soupirons en disant, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Père très saint. Tu es saint, et nous désirons tant ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous prions et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous remplir ce matin. Par ton sang, purifie-nous, sanctifie-nous, par ta parole, par ton sang qui nous purifie continuellement ce matin. Lave-nous, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne-nous nos erreurs ce matin, nos failles, Seigneur, en pensée, par omission, Seigneur Dieu, consciemment ou inconsciemment, Seigneur, pardonne-nous, agrée-nous ce matin, agrée ton peuple, que nous soyons favorisés dans le bien-aimé de ton Fils. Oh, merci ce matin. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin à notre rendez-vous du lundi matin. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin dans ce temps de dédicace matinale pour ce début de semaine. Vous n'entendrez pas la voix de ma bien-aimée, ma femme ce matin, parce que sa gorge, elle est un peu agressée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Cela nous rappelle simplement le côté fragile de la chair. Amen. Amen. Alors, ce week-end, nous avons continué sur notre thème de l'héritage et nous nous sommes attardés sur le verset, la pensée de David dans le psaume 16, verset 6. David dit dans le verset 16, dans le psaume 16, au verset 6, David dit ceci. Il dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Amen. David reconnaît dans le psaume 16, verset 6, qu'il a reçu un bel héritage. Il a reçu un bel héritage, il a reçu une possession. Quelque chose lui a été accordé de la part de Dieu. Et il s'en est réjoui. Et nous nous sommes arrêtés ce week-end pour nous réjouir de notre héritage, une partie de notre héritage, la partie essentielle de notre héritage qui est la parole de Dieu. Comme je disais ce week-end, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Salomon a eu 1000 femmes et 700 concubines. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu. David a tué Uri et a pris sa femme. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'était les actions de David, les erreurs, la vie de David. Une erreur que David a commise. Amen. Amen. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Actes 10, 34, la Bible dit que vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de force et d'esprit, qui allait de lieu en lieu et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise
du diable. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, cette semaine, ce week-end, nous nous sommes réjouis de la parole de Dieu, la parole du roi. Alléluia. Amen. La parole du roi. Jérémie dit Jérémie dit que dans Jérémie 17, Jérémie dit ceci, et dit, lorsqu'une parole venait de l'Éternel, je la dévorais. Je la dévorais et elle me mettait le cœur en fête. Alléluia. Amen. Et dans le psaume 119, David va nous attirer notre attention sur le fait que son héritage, c'était la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit le concernant, tout ce que Dieu a dit concernant l'homme. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un gros butin. Alléluia. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un gros butin. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Il dit, ma part, ma responsabilité, ma part, c'est de garder ta parole. Oui, et nous avons dit que notre travail, c'est de sonder la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu ce matin. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as gardé? Alléluia. La Bible dit que Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Il l'a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5. Il a dit la même chose à Paul. Paul a dit la même chose dans Galates 1, verset 15. Paul a reconnu que Dieu l'avait mis à part dans le ventre de sa mère. Amen. Amen. Paul a reconnu cela. David l'a reconnu aussi dans le psaume 139. Il le dit dans le verset 13, 14. Tout le psaume 139, David reconnaît qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu connaissait tous les jours de sa vie. Alors, voici ce que moi je fais. Lorsque j'entends que Dieu a connu Jérémie, a connu David, a connu Paul avant sa naissance, cela veut dire que tous les hommes, toi et moi, nous étions déjà connus dans le ventre de notre mère. Donc je ne suis pas le fruit du hasard sur la terre. Et j'ai un héritage. Mon héritage, c'est la parole de Dieu. Mon héritage, c'est tout ce que Dieu dit concernant ma situation. La Bible dit que je suis connu avant la fondation du monde. Alléluia. Et je me réjouis de ce que je ne suis pas un orphelin. Jésus dit dans Jean 14, verset 10, « Je ne vous laisserai pas comme un orphelin. » Alors ce matin, cette semaine, je pars en vainqueur parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. J'ai un avenir. J'ai une destination. Il y a un but pour ma vie. Et c'est la parole de Dieu qui me le dit. Et je vais me réjouir de cette parole. Jérémie dit, lorsqu'une parole me venait de toi, elle me mettait, je la dévorais. Et elle faisait ma joie, elle me mettait le cœur en fait. Tu veux être heureux, tu veux rester heureux, serre la parole. Amen. Serre la parole dans ton cœur. Serre la parole dans ton cœur. Ça, c'est tous les secrets de David qui sont concentrés dans le psaume 119. Il se réjouissait de la parole. Il savait garder, répéter la parole dans son cœur. Alléluia. Amen. Je suis le bien-aimé de Dieu. Dieu m'aime. Et cette semaine, je sais que je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Cette semaine, je sais que je marche avec le Saint-Esprit. Il m'aidera à faire de bons choix, à faire de bonnes décisions. Amen. Je vais garder la joie dans mon cœur. Je vais serrer ma responsabilité, comme dit Paul, comme dit David. C'est de garder sa parole. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas dépérir, afin de ne pas me décourager. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un
grand butin. Dieu m'aime. Même si on te met dehors dans une église, un pasteur peut être fatigué de toi. Je peux être fatigué de toi. Je peux moi-même te rejeter un jour. Mais Dieu ne te rejettera jamais. Alors garde cette parole. Dis, répète-toi, chante partout que Dieu t'aime tel que tu es. Mon amour peut être illimité pour toi, mais celui de Dieu ne sera jamais, 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 jamais limité de toi. Aussi longtemps que tu auras la volonté de lever tes mains vers Dieu. Sois béni. Tu as un héritage et c'est la parole de Dieu. Le testament, le contenu du testament. Dieu t'aime. Et Dieu est avec toi. Dieu veut se réjouir avec toi. Dieu prend plaisir que ta vie soit bénie, que ta vie puisse prospérer. Ça, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il sera toujours avec toi aussi longtemps que tu as la volonté. Sois béni. Bonne semaine à tous. Allons dans la victoire et prospérons. Possédons notre héritage qui est la parole Réma. Tu vas la garder, tu vas la méditer et tu vas la proclamer. C'est à ce moment que ça sera une épée tranchante. Aussi longtemps que tu ne déclares pas la parole, elle ne sera pas l'épée, elle ne fera pas l'effet de l'épée. Si elle reste dans ton cœur, dans ton cœur seulement, elle ne fera pas l'épée. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.